Bonjour chers Nantériens, alors aujourd'hui on est dans la capitale des Hauts-de-Seine, à Nanterre, à côté du tribunal de commerce. Derrière vous c'est préfecture. À l'époque à préfecture, les agents immobiliers montaient dans cet étage et renouaient leur carte professionnelle. Maintenant c'est tous les 3 ans par la Chambre de commerce et industrie de Paris. Donc le tribunal de commerce à Nanterre, il y a tous les cabis à faire. Et il y a toute une histoire d'architecte qui a construit ça. Je crois que c'est l'architecte qui a fait la défense, qui a fait toute cette verrière. Mais Mouna va vous expliquer. Venez, on va vous montrer de l'autre côté. On reste là parce que c'est pas trop autorisé de filmer. Et là, je vais vous passer Mouna qui va vous expliquer le tribunal de commerce. Bonjour. Alors, le tribunal des activités économiques de Nanterre, important à dire. Aujourd'hui, nous sommes au tribunal des activités économiques de Nanterre, situé au 4 rue Pablo Neruda. Donc jusqu'en 2024, on appelait ça juste le tribunal des commerces. Puis le 1er janvier 2025, il expérimente de nouvelles compétences, élargit certaines entreprises, des associations et plusieurs autres activités économiques. Alors, ce bâtiment se distingue surtout par son architecture. Vous avez vu toute sa verrière qui est quand même assez belle, les palmiers à l'intérieur. Il s'agit d'une extension du palais de justice, construit en 1996. Il accueille aussi différents services, devenus trop nombreux pour le bâtiment principal, défini en 1974. Alors qui l'a construit, c'est l'architecte François Desloger, qui a également travaillé, comme vous l'a dit Christophe, sur les ascenseurs de la Grande Arche de la Défense. Alors l'édifice, ici, il développe 21 300 mètres carrés, répartis sur 7 niveaux, dont 3 souterrains destinés notamment aux archives, aux équipements techniques et au stationnement. Alors sa particularité, vous me direz, c'est que c'est cette immense enveloppe verrière, parfois comparée à une bulle transparente. La verrière permet d'apporter beaucoup de lumière naturelle. Elle laisse apparaître la structure en béton et en acier. Alors à l'intérieur, le tribunal gère les conflits des entreprises, les factures impayées, les contrats non respectés ou les accords. C'est vachement ce qui se concerne les entreprises, l'économie. Ils font un peu les entremetteurs. Les juges, appelés juges conséculaires, viennent eux-mêmes du monde de l'entreprise. Ces bâtiments est associé à 2 idées, la solidité de la justice est représentée par le béton et l'acier, mais aussi l'architecture lumineuse est ouverte grâce au verre. Alors voilà, le palais de justice moderne, construit au cœur du principal territoire économique des Hauts-de-Seine. Bonne journée.